marié n'a jamais été, ou elle n'a jamais été un homme ou une femme qui a été stable dans son foyer, c'est un panneau indicateur en te disant ce qui est arrivé à ton papa, ça peut t'arriver. Yes. Si tu n'ouvres pas les yeux, il y a des gens, leur maman n'est plus dans le foyer. Ça veut simplement dire que toi, il se peut qu'à la fin de ta vie, qu'on puisse te mettre au dehors. Yes. Ce n'est pas que c'est ton mari qui va te mettre au dehors, mais il y a une bataille liée à ton ADN qui va se dresser contre toi. Amen, Daddy, avance. Les batailles des liens héréditaires. Frère, ça n'a rien à voir avec ton parler en langue. Ça est en relation avec ton sang. Parce que tu es ton papa. Parce que tu es ta maman. Amen. Parce que tu es tes parents. Yes. Donc si tu es ton père et que tu es ta mère, les mêmes esprits et le même sang qui les a détruits, ce sang te réclame. Cette bataille te réclame. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen, Daddy, avance. Lamentation chapitre 5 verset 7. Quelqu'un va me dire ça. Lamentation de Jérémie. Lamentation. Lamentation chapitre 5 verset 7. Lamentation. Après c'est Jérémie. Lamentation chapitre 5 le verset 7. Tu vas trouver voilà. Écoute bien ce que la Bible dit. Jésus, ça a choqué mon esprit. Amen. Daddy, je bénis Dieu pour ta vie. Amen. Maman, je bénis Dieu pour ta vie. Nous lisons Lamentation chapitre 5. Écoute bien ce que le pasteur est en train de lire. Lamentation chapitre 5 verset 7. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ont où? Ils ne sont plus. On peut remplacer, ils ne sont plus là-bas. Ils sont morts. On dit nos pères ont péché. Moi là, ça fait combien d'années aujourd'hui? Plus de 10 ans que mon père là, il est décédé. Donc on dit il a péché, mais on dit il n'est plus. Ton père aussi a péché, il n'est plus. Ta mère aussi avait péché, mais elle n'est plus. Mais regarde, toi tu es. Regarde ce qui arrive maintenant. Amen. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Non, la voisine n'a pas bien compris ce que tu as dit. Elle dit tu n'as pas bien parlé. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Non, reprends encore, pasteur, s'il te plaît. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Amen. C'est-à-dire que nous sommes les fautifs. Nous sommes la conséquence. Nous sommes le résultat négatif de ce qu'ils ont fait. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leur péché. Comme pour dire, quand les parents posent de mauvaises actions, frère, ça a des répercussions sur les enfants. Yes. Et ça n'a rien à voir avec ton salut en Jésus. Non, tu ne m'as pas compris, tu me regardes comme le chat qui regarde la télévision. Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Ton papa a péché, non? Il n'est plus. Mais son péché là, il est parti avec ça. Mais les conséquences de ce péché, c'est à toi il a laissé. Yes. Ça veut dire que l'héritage que lui il a trouvé pour te donner là, ces mauvaises actions là, c'est que ça va te faire là. C'est sur toi que ça vient. Yes. Lui il a fait. C'est comme lui il a planté. Il a fait un champ de cacao. Et il te donne ça. Donc regarde le champ de cacao que ton papa t'a laissé. Regarde le compte que ton père a ouvert et l'argent qui est dedans. Ce qu'il a péché, il n'est plus. C'est ça qu'il a laissé comme héritage pour toi. Mon fils et ma fille, je t'aime tellement que toutes mes mauvaises actions, leur récolte, à comprendre ça. Qui est là ce matin? Est-ce que vous savez que dans certaines familles, on ne se marie pas jusqu'à mourir? Yes. Oui, frère. Ce n'est pas un problème de tu ne connais pas Jésus. Ce n'est pas un problème de tu n'es pas chrétien. C'est un problème qui est lié à ton sang. Dans cette famille-là, on ne doit pas se marier. Même quand on se marie, la personne doit mourir. Soit c'est le mari qui meurt, soit c'est la femme qui décède. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été établi. Écoute-moi bien. Et comme tu as le sang de tes parents, j'ai dit tu n'as pas le sang de Jésus. Non, tu n'as pas le sang de Jésus. Tu as le sang de tes parents. Et comme tu as le sang de tes parents, ce sang-là te réclame. Yes. Vous savez qui a tué Jésus? Ce sont ses parents. Amen. Ce sont ses propres frères. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 13, le verset 5, que Jésus lui-même dit
Et dit, Père, tu n'as ni voulu ni holocauste, ni sacrifice. En venant dans ce monde, tu m'as formé un corps. Donc, Jésus, en tant qu'homme, quand il vient sur la terre, il accepte. Dieu, en venant sur la terre, accepte de prendre un corps. Ce corps, c'est ce qu'on appelle Jésus. Donc, c'est ce corps que Marie a mis au monde. C'est quoi Marie n'a pas mis au monde Jésus-Christ. Marie a mis au monde Jésus. Amen. Parce que Jésus, c'est l'enfant de Marie. Mais le Christ, ce n'est pas l'enfant de Marie. Amen. Le Christ, c'est la divinité. Yes. Mais le Jésus, c'est l'humain. Quelqu'un me comprend? Yes. Donc, c'est ce corps qu'on arrête. Et à cause du sang de Marie qui se trouve dans ce fils, on peut l'arrêter, on peut le tuer. C'est quoi quand vous lisez Esaïe, Esaïe dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Yes. Pour dire que la bataille des liens héréditaires peut tuer l'enfant qui est né. Mais quand c'est le fils qui a été donné, on ne peut pas le tuer. Yes. Qui me suit ce matin? Amen. Quand vous lisez également l'histoire biblique, vous allez vous rendre compte une seule chose a poussé Moïse à ne pas entrer dans sa bénédiction. Est-ce que tu sais que les batailles des liens héréditaires peuvent te faire échouer dans ta destinée? Yes. Un problème de tes parents, un péché de tes parents, une mauvaise action de tes parents peut te donner de ne pas réaliser ta destinée. Moïse qui est censé conduire Israël à Canaan ne rentre pas à Canaan. Yes. Pourquoi? Parce que son arrière-grand-père Lévi était coléreux et face au rocher, Moïse manifeste la colère. Dieu lui dit, comme tu as frappé au rocher et je t'avais dit de parler, comme tu t'es fâché, Canaan tu vas voir, tu ne rentreras pas. Amen. Donc, le non-accomplissement de certaines prophéties n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. Yes. Mais ça a quelque chose à voir avec la maison de laquelle tu es sorti. Yes, Il y a des gens qui sont bourrés d'intelligence, mais ils ne vont pas réussir. Pas que je prophétise, mais parce que simplement que quand tu regardes leur mère, tu regardes leur père, tu regardes la famille de laquelle ils sont issus, dans cette famille, il a été dit que nous, on ne réussit pas. Vérité, Daddy. Nous, on ne réussit pas. Et donc, si tu ne comprends pas cette bataille, frère, tu vas dormir comme tu dors là. Yes. Ah, dis avec moi, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Avance, Daddy. Si tu ne comprends pas cette bataille, personne ne va te délier. Yes. Est-ce que je peux avancer pour finir? Avance, Daddy. Dis avance encore. Avance, Daddy. Bien aimé, nous pouvons naître avec des problèmes à cause de nos parents. Nous pouvons naître avec des situations difficiles à cause de nos parents. Yes, Daddy. Dieu a bien envie de te faire réussir. Mais il y a des batailles qui ne mènent pas. Yes. Dieu a bien envie de t'amener loin. Mais il se rend compte que tu es encore attaché à une corde qui vient de tes parents. Si cette corde, tu ne l'as pas coupée, tu vas tourner en rond. Vérité, Daddy. Écoute-moi. Tu sors d'une famille où les gens ont péché. Homme de Dieu, pasteur chrétien. Parce que tu pêches trop, Dieu voulait te bénir. Mais il se rend compte qu'il y a un lien, il y a une corde. Il se rend compte qu'il y a quelque chose de péché qui est encore attaché à toi parce que tu l'as ramassé dans ta maison. Dieu ne coupe pas les cordes d'un Lazare qui est ressuscité et que c'est toi et tes parents qui doivent couper cela. Dieu te régale. Mais tu as une pléthore de prophéties sur ta tête, mais qui ne se réalisera jamais. Pourquoi? La prophétie, c'est ce que Dieu te dit que tu vas devenir. Mais les liens de ta famille disent que c'est nous on décide. Je vois que tu es en train de comprendre. Yes, Daddy. Écoute, quand tu commences à comprendre comme ça, tu commences à te révolter. Yes, Daddy. J'ai dit quoi ce matin? Tu révoltes. Quand tu commences à comprendre comme ça, tu commences à te révolter. Yes. C'est quoi la vie de ta maman doit t'interpeller? Ah, je vais reprendre pour que tu comprennes bien. La vie de ta maman doit t'interpeller. La vie de qui? Ta maman. La vie de ta maman doit t'interpeller. Ces personnes sont là pour nous amener à ouvrir les yeux. Ma mère est morte comment? Mon père est mort comment? Ils sont morts dans quel état et dans quelles conditions? S'ils sont morts dans un état de pauvreté, ça veut dire que la pauvreté est couchée devant ta porte. Vérité. Tous les descendants de Caïn ont été des meurtriers. Tous les descendants de Caïn ont été des méchants. Yes. Tous les descendants de Saül et Jacob, et surtout de Saül, ont été des malfrats. Écoute-moi, de celui de qui tu descends, détermine la vie que tu vas avoir demain. Yes. Frère,
on parle de bataille, de liens héréditaires, il y a certaines maladies dans certaines familles qui tuent les gens. Par exemple, le diabète de type 1 et de type B, de type 2. C'est une maladie généralement héréditaire, génétique. Asthme. C'est une maladie qui est liée au sang, qui est génétique, qui est liée à l'ADN. Il y a tellement de maladies génétiques. Il y a des gens aujourd'hui qui ont asthme, qui ont diabète, qui ont certaines maladies. Fouillez bien. Vous allez voir que dans cette famille, quelqu'un est mort de ça. Vérité, Daddy. Épilepsie, fouillez bien. Quelqu'un dans cette famille, quelqu'un avait ça. Frère, Satan est très informé. Satan est trop intelligent. Yes. Satan est... Ton problème, c'est pas... Hey! Satan fouille dans ton sang pour savoir. En tapant, en ouvrant son Google, il commence à faire des informations, des recherches sur toi. Le monsieur qui est assis en blanc là, dites-moi, c'est l'enfant de qui? On dit il s'appelle Adou. On dit mais son papa s'appelle comment? Son papa s'appelle tant. On remonte aux origines de ses parents. Et Satan prend dans ses fichiers d'ordinateur, il commence à taper le nom de son papa. Il se rend compte que le nom de son père sort, son papa était un idolâtre. Il dit mais c'est mon fils. Yes. C'est une façon de parler, papa. Je ne sais pas si je vous expliquer une histoire ici le jeudi. Un homme de Dieu qui allait baptiser les gens, et puis un enfant est mort dans l'eau. Yes, Daddy. Il a été noyé. Mais c'était quoi le problème? Parce que ses parents sont allés faire ce qu'on appelle sacrifice au bord de l'eau. Et ils ont eu l'enfant. Donc, constamment le baptiser, l'eau réclame son enfant. Dieu n'a rien fait. Ouais, Daddy. S'il meurt, il s'en va au ciel. Mais sa vie a été arrêtée de façon brutale. Yes. Écoute-moi bien. Sa vie a été arrêtée de façon brutale. Qui est-ce qui a arrêté sa vie? Mais Dieu est assis sur son trône. Dieu pouvait envoyer les anges. Je voudrais vous dire ce matin, il y a des combats dans lesquels Dieu ne rentre pas. Hey. Dans le plan prophétique de Dieu, Dieu n'avait pas prévu qu'il meure ce jour-là. Yes. Dans les eaux du baptême. Mais parce que le monde des ténèbres, le monde spirituel est tellement structuré, intelligent. C'est pourquoi la Bible dit dans Osée 4, mon peuple périt par manque de connaissance. Vérité, Daddy. Si tu ne changes pas ton sang va t'échanger. Vérité, Daddy. Qui m'a dit Amen? Amen, Daddy, avance. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Yes. Regardez, il y a des jeunes filles dont leur maman a mal vécu. Garçon en garçon, garçon en garçon, garçon en garçon. Asseyez-vous et regardez là. Ce n'est pas de sa faute. Elle a le sang de sa maman. Ça coule en elle. Et puis vous allez voir que pour elle sera encore plus grave. Pour elle sera quoi? Si elle ne se lève pas avec son pasteur, les deux ensemble, elle risque même son pasteur de le mettre dans le problème. Et toi et son pasteur, et vous tous. Ce n'est pas qu'elle fait exprès, mais elle est coincée. Il est coincé. Tu ne sais pas qu'il y a des chrétiens qui volent? Vérité, Tu ne Daddy. sais pas qu'il y a des pasteurs qui vont chez Marabout et féticheurs? Vérité, Mais Daddy. pourquoi ils le font? Il faut rentrer dans leur famille. Il faut rentrer. Excuse-moi, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Lui, là, son affaire de consultation me dérange. Et un jour, j'ai commencé à bien demander. J'ai commencé à rentrer dans son arrière-plan culturel. Je me suis rendu compte que c'est quelqu'un dont ses parents aimaient beaucoup consulter. C'est pas toute ta façon de consulter là, mais sa façon de consulter elle est devenue grave. Et moi-même, le prophète consultant et voyant, j'ai peur. Ouais. Chacun a un problème génétique. Dis à ton voisin, chacun a un problème génétique. Chacun a un problème génétique. Non, il faut dire ça si vraiment tu es conscient que tu as un problème génétique. Chacun a un problème génétique. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est quoi vous allez demander à une maman quand elle est enceinte? Toutes les manifestations de la maman, l'enfant subit ça. C'est quoi il est déconseillé pour une femme qui est enceinte de faire des paroles avec son mari bizarre. D'insulter l'enfant, l'enfant n'est pas pour moi. Et toujours de frapper ta femme. L'enfant vit ça. L'enfant commence à vivre. Et vous allez voir que cet enfant, quand il naît, s'il n'est pas trop accompagné de beaucoup d'amour, il va rester dans son coin. C'est un enfant qui est né, on ne lui a rien fait, mais quand il était dans le ventre de sa maman, il a entendu certaines choses. Yes. Donc quand il naît, il est révolté, il est bizarre, il est méchant. Et dit lui, on ne l'avait pas aimé depuis le ventre de sa maman. Je ne vois pas ce qui je vais aimer. Donc quand lui, il a une seule mission. On ne m'a pas aimé, personne ne va aimer quelqu'un. Yes, Daddy. Moi je regarde souvent ce genre de film là où on tue pas. Mais tu regardes des gens qui ont des comportements bizarres dans des films comme ça.
Pourquoi? Parce qu'il a eu un problème au niveau de l'enfance. Ou certainement sa maman a vécu ça. Il y a des situations dans les familles où les gens meurent par accident. Rien que par accident. Ça veut dire que le sang de ces personnes, leur gemme est lié à un esprit d'accident. Frère, tu peux être chrétien et mourir dans ces choses. Tu peux être chrétien et rater ton bonheur. Yes. C'est qu'en tant que chrétien et enfant de Dieu, ton esprit doit s'ouvrir. Amen. Venir à l'église, c'est bien. Mais se dresser contre des batailles, c'est important. Yes. De très jeunes filles et belles femmes. Mais tu les vois, mais elles ne sont pas mariées. Le problème, ce n'est pas qu'à l'église, il n'y a pas onction de mariage. Mais pour toi, là, votre langage, c'est que vous ne connaissez pas ça. Alors tu vas voir. C'est quoi, j'ai conscience du temps, selon Ecclésiaste 3. Mais avant que le temps ne soit ton temps, parce que le temps peut te dépasser, Yes. il faut que tu te lèves. Amen, Daddy. Dis avec moi, il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Est-ce que je peux continuer pour terminer? Avance, Daddy. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Dis encore amen, je vais y aller. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi ton âme a besoin d'être restaurée? Yes. Mon âme a besoin d'être restaurée. Yes. Mon sang a besoin d'être renouvelé. Amen. Si ton sang n'est pas renouvelé, tu vas aller, mais nulle part avec le sang de tes parents. Yes. Nulle part. Je finis par cet exemple biblique. Un jour, avec Jacob, Dieu voulait bénir Jacob au travers de son père Isaac. Et la Bible dit que la mère de Jacob dit à Jacob, ton papa veut bénir ton frère. Va, lève-toi et prends le gibier, tu le donnes à ton papa, il va manger, il va te bénir. Ok. L'enfant dit, mais je ne le sens pas à Esaü. Elle dit, il faut prendre les vêtements d'Esaü. Puis il faut aller. Ok. Jacob prend les vêtements d'Esaü. Il est dans la présence de son père. Son papa, quand il le touche, il dit, oh, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains, c'est les mains d'Esaü. Deux choses. Premièrement, Esaü était venu. Donc il fallait prendre un habit qui était venu. Deuxièmement, puisque les mains qu'on a demandé devraient avoir le gibier et la nourriture. Donc le père dit, c'est vraiment Esaü. Mais il sait très bien que c'est Jacob qui est là. Mais à cause de quoi? Habit. Le père bénit l'enfant à cause des habits, à cause de nourriture. Donc Jacob vole l'habit de son frère. C'est pas ça? Il vole l'identité de son frère. Des années plus tard, quand Jacob lui-même il devient vieux, ses propres enfants prennent l'habit de Joseph et ils viennent montrer à Jacob. Tu vas pas habiller ça là? C'est l'habit de Jacob. Joseph, non? Ils disent oui. Mais tu avais envoyé l'habit de Joseph, l'habit d'Esaü dans la présence de ton papa, non? Et tu avais dit que c'était Esaü. Donc ils prennent l'habit de Joseph et puis ils envoient. Il dit voilà son habit. Et le père est convaincu que c'est vraiment Joseph. Et il est vraiment mort parce que c'était son habit. Yes. Tu vois qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est répété une situation qui a commencé avec Jacob et qui est allé avec les fils de Jacob. Amen. Pourquoi? Ils ont trompé leur père avec Abi. Parce que Jacob lui-même avait trompé son papa avec Abi. Amen, Daddy. Amen, amen, amen. Tu vois la situation des maisons, les batailles spirituelles. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une autre chose à te dire également. C'est qu'en matière de batailles, ta maman peut dégager sur elle une mauvaise odeur. Et comme tu es son enfant, tu peux aussi avoir cette même odeur. Yes. De sorte que là où tu vas passer, l'odeur là te poursuit. Le monsieur qui va te marier voit une femme, mais les esprits là voient l'odeur de ta maman. Yes. Et tu ne peux pas aller quelque part. Est-ce que tu sais que tu as su toi l'odeur de ton père? Tu n'as pas l'odeur de Jésus. C'est quoi le livre de Corinthiens dit? D'autres ont une odeur de vie, d'autres ont une odeur de mort. Yes. Quelle est l'odeur que tu transportes? Pour dire simplement, quelle est l'odeur que ton sang dégage? Est-ce que vous savez que le sang là, ça a une odeur? Yes, Daddy. C'est pourquoi il y a des gens, ils n'ont qu'à se brosser comment? Ils vont toujours, la laine est toujours bizarre. Yes, Daddy. C'est quoi? C'est leur âme qui ne sent pas bien. Avance, Daddy. Pourquoi? Parce que leur sang est contaminé. Mais c'est quoi qui a contaminé leur sang? Parce que leurs parents spirituels, que j'appelle les parents biologiques, arrière-grands-parents, ont tissé des alliances sataniques et démoniaques avec les démons. Or, le diable, quand tu élèves une alliance, que tu bâtis quelque chose, les démons qui viennent, écoutez, les démons sentent mauvais. Ce n'est pas l'odeur que tu connais là. Les démons ont une mauvaise odeur. Donc, quiconque rentre dans
la présence d'un marabout, sors avec une mauvaise odeur. Yes. Donc si tes parents sont entrés dans la présence des marabouts et des marabouts et des marabouts qui sont devenus les enfants spirituels des marabouts, écoute ce que toi tu deviens. Avance, Daddy. Ton mari t'aimait bien, arrivé à un certain moment, il ne t'aime plus. Ouvre nos yeux. Le problème est quitté où? Le problème est quitté du fait que l'odeur que sur tes parents commence à se sentir sur toi. Et quand c'est un mari qui est mal poli, il va te dire, va te laver, tu sens trop. Là, il y a des maris qui parlent comme ça. Si tu ne sais pas, là, je t'informe. Et toi-même, tu as convaincu que tu ne sens pas. Mais il te dit que tu sens. Tu sais pourquoi tu sens? Tu sens parce que ton âme sent. Yes. Mais pourquoi ton âme sent? Parce que ton sang sent. Yes. Mais pourquoi ton sang sent? Parce que tu as un mauvais sang. Mais pourquoi tu as un mauvais sang? Parce que tu as le sang de tes parents qui ont un mauvais sang. Avance, Daddy. La vie spirituelle est une vie de profondeur. Yes. Ce n'est pas une vie quand je te regarde, tu es assis comme ça, tu m'écoutes là. Non, c'est plus que ça. Amen, Daddy. Sinon, il y a des places qui sont réservées te concernant, mais tu ne vas pas les avoir. Satan est un homme de droit. Yes. Satan a fait le droit. Satan, il est plus que huissier. Il connaît les articles. Tu n'as pas dit à Ève, Dieu sait que c'est faux. Le jour que vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme lui. Il s'est présenté à Jésus, il a dit, il est écrit. Mais il est écrit, ce n'est pas dans le code de pénal, ce n'est pas à la justice qu'on on apprend à lire ce qui est écrit. Amen. Les articles. Satan est un homme de droit. Mais le problème avec nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des hommes de droit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas certaines choses et ça nous combat. Dieu veut t'élever, mais regarde ton sang. Il y a des gens ici, leur affaire des femmes. Non, c'est grave. Même toi, le pasteur, tu te mets en genoux, tu lui demandes pardon. Il pleure devant toi. Papa, j'ai compris. Je ne vais plus faire. Dès qu'il te dit, je ne vais plus faire le soir, il est avec une femme. Yes. C'est pas que c'est la femme qui le pique, mais c'est lui-même qui appelle la femme. Et dans sa tête, il se disait, mais papa avait dit, il ne faut pas, on va faire. Il sait ça très bien. Mais il y a une force en lui qui lui dit, va faire. Yes. Toi là, c'est comme ça, tu es né. Dans notre famille, c'est notre couple qui est là. Avance, Daddy. Fais. Et puis il dit au nom de Jésus, il va même rentrer dans le veillée, dans le jeûne, tout. Dès qu'il descend, amen, net. C'est comme si les femmes là l'attendent la semaine passée, on a dit, il y avait une fille qui attendait Jésus à la montagne, Yes, Daddy. en bas de la montagne. Dès que lui descend net, il doit faire ça. Il doit faire parce qu'il y a une réclamation. Il y a une fois, son sang là a été formaté pour ça. Lui, si dans la semaine, dans le mois, il ne sort pas avec une femme, non, c'est comme s'il n'est pas garçon. Donc il doit le faire. Parce que dans leur famille, le sang génétique l'a dit, celui qui fait ça, c'est celui qui est garçon. Et comme il a ce sang, mais avec ce genre de personnes, Dieu patiente beaucoup parce qu'il se dit que ce n'est pas de leur faute. Avance, Ils peuvent changer. Mais toi qui n'as pas un problème comme ça dans ta famille et qui vis ça, toi tu es plus grave. Parce que Dieu voit que toi tu fais exprès. Quelqu'un me comprend ce matin? Avance, Daddy. Amen ou pas amen? Dis à ton voisin, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle.